nos capteurs ont repéré une plateforme mobile de frappe aérienne ennemie camouflée à 18 km au sud-ouest de Tinzawatin. Rampe de missiles, Spike NLOS et drones armés Arop prêts à tirer sur nos bases Iskander Kornet. En moins de 120 secondes, nos Su-30 MKA et Mi-28 nœuds ont réduit le site en cendres. Impact laser précis, roquettes S-13, canon 30 mm, plus rien ne tient debout. L'ennemi pensait pouvoir positionner une rampe de frappe high-tech sur notre sol, guider des attaques depuis l'ombre et nous humilier impunément. Grave erreur. Cette frappe préventive n'est pas une réaction, c'est une exécution. Un message limpide à Tel Aviv et Rabat, toute plateforme clandestine, tout système de frappe qui ose s'installer chez nous, finit en poussière avant de pouvoir tirer. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas un incident, c'est la nouvelle règle du jeu au sud. L'Algérie ne tolère plus, elle anticipe, elle anéantit. Écoutez bien, car cette nuit marque le début d'une ère où le désert ne protège plus les ennemis, il les trahit. La détection démarre à 1h32. Le radar résonnant NE, déployé sur les hauteurs de Tinzawatin, accroche des émissions radar actives intermittentes à 19 km sud-ouest de la base. Signature typique d'une rampe mobile de missiles Spike NLOS israélien, guidage laser ou inertiel, portée de 25 à 30 km, opérateur distant, liaison satellitaire sécurisée. Le Kvant 1M intercepte les commandes Uplink et les liaisons Datalink vers une station probable à Oujda, Maroc. Le CH-5 Rainbow, en patrouille nocturne, effectue un zoom, découvrant une rampe camouflée sous des filets thermiques. 4 missiles Spike sont prêts à tirer, tandis qu'un conteneur climatisé abrite l'opérateur et les consoles de contrôle. À 1h38, triangulation complète. Position exacte à 18,4 km au sud-ouest de Tinzawatin, coordonnées précises, Iskander Kornet en ligne de mire. Alerte maximale déclenchée. Président Tebboune et général Chengriha sont briefés en urgence. L'état-major central valide la riposte préventive à 1h42. Ordre donné. Neutralisation totale avant tout tir ennemi. À 1h45, 2 Su-30 MKA décollent d'Ilizi. Armés de bombes guidées, KAB-5 Cent, KR laser et TV. À 1h52, ils verrouillent la rampe avec les nacelles Lightning 3. Largage à 1h55. 4 CAP 500 KR impact direct pulvérise rampe, missile, Spike, conteneur opérateur. À 1h57, 2 Mi-28 nœuds arrivent en appui balayage roquette, S-13 et canon 30 mm, éliminent survivants et détruit reste. À 1h59, site rayé de la carte. CH5 filme scène, cratère fumant, antenne tordue, serveur fondu, fuselage Spike désintégré. Alors, patrouille du 52e bataillon des forces spéciales sahariennes sécurise la zone à 2h35. Les débris récupérés incluent une rampe Spike NLOS avec des marquages Raphaël, des restes de missiles guidés, une nacelle optronique D-Compass Elbit, une antenne Datalink Inmarsat, un serveur de contrôle durci, ainsi qu'une carte mémoire partielle listant les coordonnées Iskander Kornet des bases CH5, et puis des documents en hébreu et en arabe marocain. D'après des sources de haut niveau, la plateforme était opérée par une cellule mixte Mossad DGED, lancée depuis une piste clandestine au sud du Maroc. La mission visait une frappe ciblée sur les bases du sud-ouest pour saturer les défenses algériennes et tester la réaction avant toute escalade au Sahara occidental et au Sahel. La riposte a été, franchement, chirurgicale. Le Résonance NE a détecté les émissions malgré le camouflage radiofréquence. Le Kvant 1M a décodé les commandes Uplink. Le CH5 a validé la cible armée. Le Su-30 MKA a largué avec précision au laser à plus de 40 km. Enfin, le Mi-28 NE a achevé la destruction et supprimé les survivants. Les débris prouvent, sans équivoque, une coordination poussée entre Israël et le Maroc, avec des technologies de guidage israéliennes opérées directement sur le sol marocain.
Du côté algérien, c'est une démonstration de force pure, franchement. L'état-major a tout suivi en direct. Le général Chengriha était lui-même aux commandes du centre. Le président a été briefé à 2h10 du matin. Mais il n'y a pas eu de communiqué complet. L'accent a été mis sur l'exploitation des données saisies, tout en maintenant l'ennemi dans un doute maximal. À Tel Aviv comme à Rabat, c'est le blackout total. Pas un mot du ministère de la Défense israélien. Aucun communiqué du palais alaouite. Même pas une plainte déposée à l'ONU. Parce que réagir, ça reviendrait à confirmer l'implantation clandestine d'une rampe de frappe sur le sol algérien, la perte de plus de 50 millions de dollars et des renseignements désormais compromis. Techniquement, référence absolue. Capteur ELINT détecté, malgré camouflage, radiofréquence. CH5, validé cible. SU, 30 MKA, engagé, précision laser, longue distance. Mi-28, NEHV destruction, suppression survivant, preuve révèle, intégration poussée des technologies israéliennes dans l'opération marocaine. Géopolitiquement, l'incident expose l'axe Maroc-Israël, menace militaire active, non seulement renseignement, renforce posture tolérance zéro, centre clandestin, protège position sud-ouest, axe logistique Mali-Niger, souveraineté. Envoi signal sans appel, Rabat Tel Aviv. Algérie bombarde plateforme, frappe avant-tir. Algérie affirme souveraineté intérieure absolue. Toute implantation ennemie conjointe finit en cendres. Opérateur, échec stratégique. Cette frappe préventive montre, que l'Algérie n'est plus une nation qui subit les coups, mais anticipe, verrouille et impose sa loi, autant dans les airs qu'au sol. Cette maturité impressionne vraiment les adversaires. On continue de densifier nos réseaux de capteurs au sud, on déploie des drones de surveillance 24 heures sur 24 et on forme des pilotes pour des frappes préventives de nuit, avec la même rigueur qui a permis la destruction en moins de 120 secondes. Tin Zawatin, ces cratères gardent désormais, tu vois, des antennes tordues, des serveurs fondus, des rampes détruites, véritables trophées macabres. Ce sont des preuves irréfutables. Ici, les plateformes mobiles de frappe aérienne israélo-marocaines finissent en poussière, pendant que les opérateurs distants restent impuissants et que les commanditaires apprennent qu'en Algérie, on ne tolère plus l'implantation ennemie, même masquée dans le désert avec des technologies high-tech. La riposte a été chirurgicale et implacable. Résonance NE a percé le camouflage RF, malgré les filets thermiques et un brouillage léger. Quevant 1M a décrypté, en temps réel, les commandes uplink et les liaisons datalink satellitaires. CH5 Rainbow a validé la cible armée, rampe Spike NLOS avec 4 missiles prêts, conteneur opérateur actif. Su-30 MKA a largué 4 KAB 500 KR à précision laser depuis plus de 40 km, et les impacts directs ont pulvérisé la rampe de missiles et le conteneur. Mi-28 NE est arrivé en appui. Balayage aux roquettes S-13, canon 30 mm, a éliminé les survivants et détruit les restes. CH5 a filmé, la scène des cratères fumants, des antennes tordues, des serveurs fondus et des fuselages Spike complètement désintégrés. Les patrouilles du 52e bataillon des forces spéciales sahariennes ont sécurisé la zone à 2h35 et ont récupéré les débris de la rampe Spike avec des marquages Raphaël, les restes de missiles, une nacelle D-Compass, Elbit, une antenne Inmarsat, un serveur de contrôle, une carte mémoire avec les coordonnées Iskander Cornet, ainsi que des documents en hébreu, arabe et marocain. Les sources de haut niveau indiquent que la plateforme était opérée par une cellule mixte Mossad DGED, lancée depuis une piste clandestine dans le sud du Maroc. La mission visait une frappe ciblée sur les bases du sud-ouest, une saturation des défenses et, franchement, un test de la réaction algérienne avec un risque d'escalade au Sahara occidental et au Sahel. Du côté algérien, il s'agissait d'une démonstration de force pure. L'état-major suivait tout en direct avec le général Chengriha qui dirigeait depuis le centre et le président avait été briefé à 2h10. Il n'y a pas eu de communiqué complet, l'exploitation des données saisies a été gardée confidentielle pour maintenir l'ennemi dans un doute maximal.
Alors, Tel Aviv et Rabat, c'est carrément le blackout total. Pas un mot du ministère de la Défense israélien, aucun communiqué du palais alawite, même pas une plainte à l'ONU. Réagir, ça confirmerait l'implantation clandestine d'une rampe de frappe sur le sol algérien, et puis, bon, une perte de plus de 50 millions de dollars, des renseignements compromis. L'objectif stratégique, c'est de menacer avec l'Iskander Cornet, guider des frappes futures avec précision laser, collecter des renseignements pour une campagne de déstabilisation au Sahara occidental et au Sahel. Géopolitiquement, cet incident expose l'axe Maroc-Israël comme une menace militaire active et non plus simplement un problème de renseignement. Cela renforce une posture de tolérance zéro envers les centres clandestins et protège nos positions dans le sud-ouest, le long des axes logistiques Mali-Niger. En fait, la souveraineté algérienne envoie un signal sans appel à Rabat et Tel Aviv. L'Algérie bombarde les plateformes et frappe avant même que le tir ne parte. Cette frappe, eh bien, ce n'est pas un incident isolé. C'est la preuve que l'axe Maroc-Israël a franchi un seuil rouge, passant de l'espionnage à une agression militaire indirecte sur le sol algérien. Cela justifie une mobilisation accrue dans le sud-ouest et valide des investissements massifs dans la frappe préventive. Ce geste rappelle à nos voisins et aux puissances extérieures que toute tentative d'implantation ou de frappe clandestine sera détectée, bombardée et dénoncée publiquement, si nécessaire. On avance unis, préparés, souverains. Le désert n'est pas une faiblesse, c'est un rempart dur, impitoyable et surveillé. La nuit du 21 janvier restera le jour où nous avons bombardé un centre ennemi avant même sa frappe, rappelant que l'Algérie ne laisse personne s'installer sur son sol sans payer le prix ultime. Cette victoire enseigne que l'Algérie n'est plus une cible passive pour les axes hostiles. Elle détecte, identifie, neutralise, expose les preuves sans pitié et continue de renforcer ses capteurs thermiques et sismiques, de déployer des brouilleurs mobiles, de former des commandos pour des scénarios multi-acteurs. L'exigence, c'est la réussite de l'opération sans perte. Tinzaouatine, désormais, garde sur ses pistes des antennes arrachées des serveurs saisis de véritables trophées vivants et des archives irréfutables. Ici, les centres de commandement israélo-marocains finissent en ruine, leurs opérateurs menottés. Les centres commanditaires apprennent que l'Algérie ne tolère pas l'intrusion même masquée sous des uniformes marocains ou des technologies israéliennes. Ce n'est pas une affaire isolée, c'est la preuve que l'axe a franchi le seuil rouge, passant de la coopération défensive à l'agression active sur notre sol. Cela justifie une vigilance maximale à tous les niveaux et valide les investissements massifs dans la défense du Sud. Ce rappel s'adresse à nos voisins et aux puissances extérieures. Toute tentative d'infiltration est traitée comme une provocation directe et répondue par une force proportionnée, implacable. On avance unis, préparés souverains. Le désert n'est pas une faiblesse, c'est un rempart dur, impitoyable et surveillé. À l'aube du 21 janvier, restera le jour où l'ennemi double a été démasqué, rappelant que l'Algérie ne laisse personne franchir sa frontière sud sans y laisser des traces indélébiles.